Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve autour de la dégustation d'un rhum d'exception. Comprenez que je n'ai pas la bouteille aujourd'hui parce qu'on est sur une bouteille qui coûte voilà, entre 7000 et 9000 euros. Donc je vous laisse imaginer le prix auquel j'ai pu me procurer un échantillon auprès d'un collectionneur de rhum anglais. Voilà, j'ai encore bien mal au cul. Je ferme la parenthèse. On est donc sur l'UF30E. L'UF30E, en fait, pourquoi UF30E déjà, tout simplement? UF30E, le U désigne tout simplement le nom de la distillerie dans laquelle le rhum a été produit, donc High Float. Et le F30E désigne tout simplement la localisation géographique du champ de canne à sucre dans lequel ce breuvage a été produit. Donc F30E qui veut dire Field Number 30 East, qui veut dire le champ numéro 30 à l'est. C'est donc un rhum traditionnel de mélasse, de tradition anglaise, qui titre à 60,7 degrés d'alcool, qui a été vieilli 27 ans sous climat tropical au sein de la distillerie High Float. Pourquoi aujourd'hui ce rhum coûte-t-il aussi cher? Tout simplement parce qu'il y a eu, au moment de sa sortie, donc en 2012, il était aux alentours de 160 à 175 euros la bouteille. Et pendant 5 ans, on va dire, ce rhum est resté sur les étagères de toutes les boutiques dans lesquelles il était commercialisé. Et il y a eu un certain nombre de critiques voilà, qui ont tous été unanimes, des critiques de renom international, qui ont dit que c'était probablement le meilleur rhum qu'ils avaient jamais goûté de leur vie. Donc les 814 exemplaires auront tenu quasiment 5 ans dans les boutiques, et lorsqu'elles auront toutes été écoulées, depuis lors on ne peut plus les trouver que sur des plateformes d'enchères internationales, et les prix ne font que monter depuis en fait 2016-2017. Aujourd'hui, l'enchère la plus folle qu'on ait pu voir, c'était voilà, 9500 euros. Enfin, la bouteille a été achetée pour 8400 euros, mais il y a eu les frais de port, il y a eu la commission que le site d'enchères a prise en fait sur la vente. Du coup, voilà, on est aux alentours de 9500 euros la bouteille. Donc comprenez que j'ai le cœur qui bat à 150 à l'heure, que c'est une dégustation qui est la plus chère en fait tout simplement de ma chaîne, et que on va vivre un petit moment d'exception, et que ça va bien se passer. Ah ouais, mais non, mais en fait, le nez, il te donne vraiment pas l'impression que t'es sur un produit qui titre à 60 degrés en fait. T'as l'impression d'être sur un rhum qui titre à 45 degrés maximum. Il y a une espèce de douceur comme ça, vraiment, t'as une espèce de cannelle qui émerge comme ça avec un voile de fumée. C'est très doux, c'est presque gourmand, t'as des fruits confits, des fruits séchés, enfin il y a énormément de choses qui se passent. T'as pas l'impression d'être sur un rhum de Guyane britannique, t'as l'impression d'être sur un rhum jamaïcain. Parce que vraiment le côté extrêmement aromatique de ce rhum, vraiment il te prend aux tripes, quoi. Il passe partout. C'est pas un nez qui est consensuel, c'est un nez qui est extrêmement gourmand, qui est très riche, qui est très intense, mais qui fait pas... qui donne presque l'impression en fait, d'être sur une espèce de vin chaud. J'avais vu des critiques qui disaient qu'on était sur une espèce de gâteau de Noël ou ce genre de choses. Moi j'aurais plutôt dit ouais, vraiment une espèce de vin chaud, parce que le côté cannelle, le côté raisin, il y a un côté clou de girofle aussi, enfin putain, c'est un vin chaud teinté de mélasse, quoi. C'est impressionnant. T'as des notes de bois, t'as une espèce de sécheresse, waouh, c'est... J'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots, c'est quelque chose qui te donne vraiment envie de plonger dedans, et en même temps tu flippes. T'as peur de rentrer dedans parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Pour qu'il y ait un nez aussi traître que ça, où t'as l'impression d'être vraiment en présence d'un rhum qui est même pas à 50 degrés en fait, frère. Soit en bouche, je me fais surprendre parce que ça va être vif, soit ça va être aussi bien intégré qu'au nez, et à ce moment-là, c'est juste fabuleux en fait. Donc c'est flippant, je sais pas, voilà, puis au prix de l'échantillon, si je le goûte pas, c'est dommage quand même. Oh, c'est incroyable. Tous les arômes que je suis en train de sentir, tour à tour, soit ils se renforcent, ils s'assèchent, ou alors ils s'adoucissent.
il y a comme une espèce d'ondulation comme ça de tous les arômes que tu parviens à sentir. Je parlais d'un pruneau sec, là on est plutôt sur de la prune, de la chair de prune, vraiment presque de la mirabelle en fait. Vous savez quoi, je vais laisser tomber pour le nez, là ça fait plus de 3/4 d'heure que j'ai mis le rhum dans le verre, et je pense que je pourrais consacrer en fait une vidéo entière à ce nez en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses en fait qui s'y passent. Là ça a évolué sur des notes de baie, des notes de myrtille, de framboise, et il y a un côté champignon aussi qui m'a chatouillé à un moment. Enfin, what the fuck. Et quand ces arômes là ils se présentent à toi, c'est limite comme si ils te disaient qu'ils étaient là depuis le début, alors que c'est pas le cas. Tu vois, le rhum il évolue, il change, ce rhum là en fait il n'arrive pas à se poser, il n'arrive pas à se stabiliser, et tous les arômes que tu sens, peu importe quels arômes tu vas sentir à ce moment là, ils se marient ensemble à la perfection. Tout à l'heure il y avait un côté mirabelle avec une feuille de tabac, enfin c'est pareil, tu vois, genre c'est pas des choses que tu vas associer forcément, et c'est tellement intense, c'est tellement soudain leur apparition, qu'en fait t'as l'impression que le rhum se renouvelle et que limite c'est pas le même rhum. C'est terrifiant en fait. Oh putain. Oh putain. Ok. Ok. Bon. L'impression que j'ai eue au nez se confirme en bouche. On n'a pas du tout, mais pas du tout l'impression d'être sur un truc à 60 degrés. Puis il y a une richesse. Il y a une richesse qui t'oblitère le cerveau. Il y a une... Oh la vache! La vache! Mais putain, le niveau! Le niveau! T'as l'impression vraiment d'être sur un rhum qui est à 45 degrés en fait, comme au nez. C'est sec. T'as du cacao, t'as de l'amande, t'as un côté légèrement réglisse, mais surtout une espèce de confiture de fruits, d'abricots, de je sais pas, enfin, attends. Attends, parce que là j'ai eu la surprise. Oh la vache. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc, putain. Oh, j'ai pris une plus grosse gorgée. Tu sens un petit peu plus les degrés d'alcool. Mais tu pourrais te rincer la bouche avec en fait, limite. Tellement c'est doux, c'est incroyable. T'as l'impression que c'est un rhum à 50 degrés maximum. T'as un côté légèrement café au lait, une espèce de poudre de cacao torréfié. Je disais des amandes. Il y a un côté pruneau, là c'est pruneau confit, un pruneau d'exception, tu vois, genre je sais pas, une espèce de pruneau de luxe à 150 euros 150 € pièce, tu vois, enfin c'est... Il y a une expressivité qui est terrifiante, t'as vraiment l'impression de ne pas être en train de boire un rhum en fait. T'as l'impression d'être en train de goûter des produits frais, une espèce de presque de sirop en fait. C'est liquoreux, c'est doux, alors que tu sens que ça n'a pas été sucré. Un Vélier, cet embouteilleur indépendant, fait pas dans les ajouts de sucre, hein, c'est pas dans sa philosophie, donc tu as la certitude que c'est pas un rhum qui a été sucré, et pourtant tu sens il y a une accroche, il y a un côté gourmand, ça me... Ah bah j'aurais jamais été dans cet état sur ma chaîne, voilà, il fallait une première. Il fallait une première et... Ah, je pourrais pleurer tellement c'est bon, putain de merde. Puis ça vient tapisser, ça vient te mélanger l'essence. T'as l'impression d'être en train de boire une espèce de caramel au café, t'as des notes de chocolat noir extrêmement intenses, mais pas du tout amères. En fait, tu
tu sens le goût, tout ça, ça baigne dans une espèce de caramel extrêmement lisse, extrêmement doux, extrêmement bien cuisiné. C'est un film en fait, frère. C'est un film. C'est un putain de film. Il y a des notes un petit peu poudreuses, ouais, sur l'amande. De l'amande chaude. Oh, c'est vraiment un rhum d'exception. C'est vraiment un rhum d'exception. Franchement, je comprends. Là, je peux le dire, je comprends pourquoi il y a des fous qui sont plus aussi fous que ça, qui se sont jetés sur cette putain de bouteille et qui sont prêts à mettre 9500 € pour un truc comme ça. T'as l'impression d'être en train de boire un dessert, mais avec une complexité et quand même... alors c'est pas une puissance, mais on va dire que tous ces arômes-là sont tellement intenses qu'ils masquent complètement l'alcool. Ils masquent complètement l'alcool, t'as l'impression d'être en train de boire un truc qui aurait été aromatisé, alors que tu sais, de par l'embouteilleur, que ça n'a pas été aromatisé. Tu sais qu'il n'y a pas eu d'ajout, il n'y a pas eu de caramel, il n'y a pas eu d'ajout d'arôme artificiel. Tu sais que c'est quelque chose de naturel. Et pourtant, tu as quand même l'impression... Mais... j'arrive même plus à parler, en fait. Et quelque part, en fait, mais putain, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est... Ouais, bah plus que jamais, je suis content de le partager avec vous parce que vraiment, là pour le coup, on est sur une pépite. Là pour le coup, on est vraiment sur une pépite. Je vous inciterai jamais à mettre autant pour une bouteille, mais putain les gars, mais what the fuck, je sais pas où me mettre. Je sais pas quoi faire. Bah j'ai fini mon petit verre déjà. Ah ouais, t'es sur de la poudre d'amande chauffée. Toujours cette évolution, t'as un côté... alors ça fait pain d'épices au miel en fait. Oh, c'est fou le registre, enfin l'évolution entre le nez et la bouche. Mais dans tous les cas, tu restes avec une impression d'être en train d'avoir affaire à une espèce de préparation... une espèce de préparation un petit peu festive, enfin, le pain d'épices, enfin moi j'en mangeais surtout au moment des fêtes, le côté vraiment vin chaud que je pouvais avoir au nez, pareil c'est au moment des fêtes, c'est Noël, voilà, c'est le nouvel an, etc., machin bidule, mais là en bouche, ce côté vraiment pain d'épices au miel qui est en train de s'imposer presque comme une évidence en fait, tu vois, c'est juste fabuleux. Il y a quelque chose de réconfortant, quelque chose qui t'apaise, il y a quelque chose qui... C'est fabuleux, alors j'en ai même pas vu beaucoup, tu vois, mais vraiment c'est un rhum qui te pose, t'as pas l'impression d'être en train de boire de l'alcool, alors que tu l'es. Et en fait c'est une trahison ultime, tu vois, de cette impression vraiment de se faire posséder. C'est un rhum qui te possède, qui prend possession de tes sens en fait, et qui te lâche pas, et qui attend qu'une seule chose, c'est que tu te poses et que tu kiffes. Et c'est génial. C'est juste génial. Donc la finale pour cette UF30E 1985, j'aime autant vous dire qu'elle est absolument interminable. Vous avez vu, hein, je me suis pas servi de verre, parce que je voulais vraiment qu'il y ait sur la finale, sinon j'allais terminer l'échantillon en fait. Elle est interminable. En fait, tous les arômes que j'ai pu avoir en bouche et au nez, ils se sont concentrés sur cette finale. Ils se sont développés, ils se sont adoucis. J'avais des notes de fèves de cacao en bouche, qui au moment du nez étaient sur des notes de chocolat noir intense. Là, sur cette finale, ils ont largement évolué sur des notes de chocolat au lait, presque du chocolat chaud, mais vraiment du chocolat, un chocolat extrêmement doux, extrêmement fluide comme ça, qui persiste en bouche. Il y a toujours une petite sécheresse, c'est toujours sur des notes un petit peu très légèrement d'amande, mais surtout de bois. Un bois qui pour le coup est plus autant brûlé que ce que je pouvais avoir en bouche, mais qui va être presque une espèce de bois humide.
il y a des notes légèrement sucrées, un petit peu pétillantes comme ça, d'une espèce de pâtisserie algérienne à la rose ou je sais pas, à la lavande. Enfin, il y a des notes un petit peu florales, des notes un petit peu de pâtisserie sucrée mais pas trop. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement bien équilibré sur cette finale, ça l'était déjà en bouche et au nez. Enfin, là on est sur une espèce de masterclass en fait, on est sur un rhum d'exception et un rhum exceptionnel, et je ne comprends pas comment il a pu rester pendant des années sur les rayons dans les boutiques spécialisées dans le rhum. Comment ce breuvage a pu rester à 174 € la bouteille sans que personne ne voit son intérêt. Si j'avais eu vent de ce rhum là, j'aurais acheté toutes les bouteilles de leur putain de stock en fait. Cette finale elle est monstrueuse. Ce rhum est monstrueux. Cette finale ne fait que confirmer tout ce que j'ai pu avoir depuis le début de la dégustation. Et à mesure que je parle, je pourrais m'attendre à ce que ça s'estompe. Bah non. J'ai toujours ces arômes. Et j'ai l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Et j'ai pas envie de boire de l'eau et j'ai pas envie de manger quelque chose après. Enfin, c'est sensationnel. J'ai pas d'autres mots. C'est probablement le meilleur rhum que j'ai goûté de ma vie et que je ne goûterai jamais de ma vie. Et voici qu'arrive le moment de la note et de la conclusion. Donc en termes de prix, vous l'avez compris, on est sur une fourchette entre 6 000 € et 9 000 €. Cependant, j'ai décidé de le noter sur son prix de sortie de 174 €. Enfin, entre 170 et 180 €, vous avez compris. Eh ben, je partirai sur un 20 sur 20. Je vais partir sur un 20 sur 20 en fait. On peut pas aller en dessous, c'est pas possible. C'est impossible d'aller en dessous de 20 sur 20. Je pense que même s'il avait été à 500 € en prix de sortie, la note aurait été exactement la même. On est sur un 20 sur 20, c'est indiscutable en fait. C'est indiscutable. C'est quelque chose qui te fait juste... C'est même pas qui te prend de haut, c'est quelque chose qui en fait se fout complètement de ta gueule. T'as pas l'impression d'être en train de boire un rhum, t'as l'impression d'être en train de boire une espèce t'as l'impression d'être en train de boire une part des anges, en fait, t'as l'impression d'être en train de boire quelque chose de magistral qui devrait pas exister en fait sur Terre. T'as l'impression d'être en train de boire quelque chose d'un autre monde, c'est même pas d'un autre temps, c'est d'un autre monde. Tu sens qu'il y a eu un travail là-dessus autour de ce rhum-là, qu'il a été réfléchi, il a été pensé, il a été fantasmé presque. Et en même temps, t'as l'impression que c'est un rhum à qui on a laissé le champ libre, on l'a laissé s'exprimer, et du coup il a explosé, il a fleuri, il a maturé, il a... Enfin, j'ai pas de mots assez forts en fait pour exprimer tout ce que je peux ressentir suite à cette dégustation. Simplement, je pense que voilà, ça c'est exactement le genre de rhum que j'avais besoin de goûter pour voir un petit peu ce que pouvait être potentiellement la perfection, en fait, tout simplement. De voir ce que ça pouvait être un bon rhum, c'est-à-dire un truc à 60 degrés qui te donne autant l'impression d'être de l'eau. Ça m'a flingué le cerveau en fait, je vais pas vous mentir. Là je pense que tous mes critères d'évaluation des rhums ils vont être revus à la hausse, parce que quand tu passes après ça, faut t'accrocher frère, faut vraiment t'accrocher. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao!